Vous allez maintenant apprendre à écrire un nombre complexe z non nul sous une forme trigonométrique. Donc soit z un nombre complexe non nul, z peut s'écrire sous la forme z égale module de z cosinus de θ plus i sinus de θ, où θ est un argument de z. Cette écriture est une forme trigonométrique de z. Pourquoi une forme trigonométrique de z? Parce que l'on sait qu'un nombre complexe n'a pas qu'un argument, mais toute une famille d'arguments, et que si θ est un argument de z, tous les θ plus 2 κ, avec k appartenant à z, sont aussi des arguments de z. Donc z égale module de z cosinus de θ plus i sinus de θ est une forme trigonométrique de z. Les autres formes trigonométriques s'obtiennent à partir de celle-ci en remplaçant θ par θ plus 2 κ avec k appartenant à z. Donc quand on nous donne un nombre complexe z non nul, on sait calculer son module, module de z, on sait calculer un argument de z, et on peut donc écrire z égale module de z cosinus de θ plus i sinus de θ, et nous avons là une forme trigonométrique de z. Montrons maintenant que tout nombre complexe z non nul peut effectivement s'écrire sous cette formule. Alors soit z un nombre complexe non nul, m son point image dans le plan complexe, c'est le cercle trigonométrique. On va définir le point grand N du plan d'affixe Zn par ON égale 1 sur OM, OM. Donc ici, ON est égal à OM, le vecteur OM, divisé par la longueur OM. Alors si ON égale 1 sur OM, OM, c'est donc que l'affixe du vecteur ON est égal à 1 sur OM, l'affixe du vecteur OM. Donc ZON égale 1 sur OM, ZOM. Mais ZON, c'est Zn, l'affixe du point N, et ZOM, c'est l'affixe du point Z, et OM, c'est donc module de Z. Parce que quand on a un point grand M du plan complexe d'affixe Z, la longueur OM est égale au module de Z. Donc Zn est égal à 1 module de Z sur Z. Par ailleurs, ON égale 1 sur OM, OM, donc Zn et Z ont les mêmes arguments. Pourquoi? Parce que ON est égal à 1 sur OM, OM, donc ON et M sont alignés, et donc l'angle UON est le même que l'angle UOM. Donc les arguments de Z sont les mêmes que les arguments de Zn. On a dit que Zn était égal à 1 sur module de Z fois Z, donc module de Zn est égal à 1 sur module de Z, module de Z. Donc module de Zn est égal à 1. En fait, quand on a défini ON par cette relation-là, ON égale 1 sur OM, OM, on n'a rien fait d'autre que dire que N est le point d'intersection de la demi-droite OM et du cercle trigonométrique. Donc N est bien sur le cercle trigonométrique et on le vérifie ici. Donc si N est sur le cercle trigonométrique, ici, on sait que son abscisse est égale à, si on appelle cela θ, cet angle-là, on l'appelle θ, donc une mesure de cet angle-là, c'est-à-dire un argument de Zn, ici, θ, donc θ c'est l'angle, une mesure de l'angle UON. On sait donc que si N est sur le cercle trigonométrique et que l'on a un angle θ ici, l'abscisse de N, par définition, c'est le cosinus de θ. On définit le cosinus de θ comme étant l'abscisse de N et le sinus de θ comme étant l'ordonnée de N. Donc, grand N a pour abscisse cosinus de θ et pour ordonnée sinus de θ, avec θ qui est donc un argument de N. Donc, la forme algébrique de Zn est Zn égale cosinus de θ plus i sinus de θ. Zn égale xn, si on appelle xn et yn, l'abscisse est l'ordonnée de Zn, du point N, pardon. Zn égale cosinus de θ plus i sinus de θ, c'est-à-dire xn plus iyn. Donc Zn égale cosinus de θ plus i sinus de θ. Par ailleurs, donc on sait que Z égale module de Z fois Zn, donc Z égale à module de Z fois cosinus de θ plus i sinus de θ. Nous avons donc montré que tout nombre complexe Z non nul s'écrivait sous cette forme-là, Z égale module de Z cosinus de θ plus i sinus de θ, où θ est un argument de Z.